Bonjour à tous, je m'appelle Eric. Aujourd'hui, on va vous parler d'un produit, tendance, à savoir la sneakers, plus connu sous le nom de la basket. Loin d'être un accessoire, un simple accessoire, et beaucoup plus qu'un basket, pour nous, les sneakers sont, véritables, sont un véritable mode d'expression. Pour comprendre notre histoire, remontons en 2008, quand je prends de passion pour ces produits qu'on aime bien porter aujourd'hui. En 2017, avec Florian, on réalise qu'il n'existe pas de pressing de chaussures dans notre région qui permet d'obtenir une expérience de lavage à sec de qualité et un service d'entretien de qualité aussi. C'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas, ouvrir un pressing spécialisé pour entretenir ces chaussures, nos chaussures. Aujourd'hui, le marché de la sneakers est en plein essor, avec un vrai potentiel de croissance. En 2018, nous avons décidé de se lancer et de créer notre boutique fière avec une branche de dépôt-vente de sneakers de collection. Bonjour à tous, moi c'est Florian. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on touche un marché en plein essor où on a déjà un pied dedans. Simplement, c'est un marché qui présente aussi pas mal de problématiques, notamment chez les professionnels. Des professionnels qui sont d'ailleurs des pressings traditionnels de vêtements qui sont de plus en plus sollicités pour tout ce qui est nettoyage de sneakers, mais qui ne sont pas du tout équipés et qui n'ont pas le savoir-faire adéquat aujourd'hui. Il y a des problématiques notamment aussi chez les particuliers qui ont de plus en plus de mal à trouver les sneakers authentiques, rares, du fait que ce soit très très exclusif et le prix il augmente. Et une fois que c'est porté, ça perd de la valeur. Aujourd'hui, nous, on souhaite développer notre entreprise sur quatre axes. Sur l'achat-revente, le nettoyage, faire une branche de reconditionnement et de la location. Aujourd'hui, on est d'ores et déjà sollicité par un groupe national pour répondre à la demande du nettoyage. Donc on va être prestataire sur Paris, en région parisienne, et qui tend à se développer au niveau national. J'en suis où? Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin d'un fonds d'investissement de 100 000. C'est terrible, hein. Pardon. Ouais, faut les encourager. Faut les encourager. De toute façon, c'est de ma faute. Hein. C'est moi, je mets 2 minutes au lieu de 3. Je le fais exprès. On va partir pour les échanges. Je vais vous redonner le micro. Et du coup, j'en aurai plus, ce qui ne sera pas plus mal. Vous avez dit que vous étiez dans le... Vous aviez mis un pied, j'ai bien aimé l'allusion, dans le marché. Vous en êtes où actuellement en fait? Votre activité, c'est quoi? Aujourd'hui, on a un pressing juste de sneakers. Bon, on fait tout type de chaussures, des baskets, les bottes, des hugs, n'importe quel type de souliers. À Reims, on a un petit atelier à l'arrière de notre boutique qui fait de la vente. D'accord. On est pignon sur rue, rue de Velle. Depuis 2018, on a ouvert Gambetta et depuis 2020, on s'est instauré rue de Velle. Ouais. Et depuis qu'on est à rue de Velle, on a aussi créé une petite branche de sneakers de revente, c'est-à-dire des sneakers de collection. Et vos résultats, ils sont comment? Votre chiffre d'affaires, vos résultats? En pleine croissance. Clairement, après post-Covid, c'était un petit peu compliqué. Depuis l'achat-revente, on a carrément fait un x10. Donc on est aujourd'hui à peu près aujourd'hui. Je vous avoue que la période Covid a carrément fait chuter le chiffre d'affaires, mais on est à 150 000 € au mois d'octobre de chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires c'est bien, mais c'est jamais payé personne. C'est ça. Quelle est la rentabilité? Eh ben ouais, c'est qu'à un moment le banquier il va regarder la rentabilité finale. C'est ça. Donc avec 150, quel est votre point d'équilibre? Pour pas donner le seuil de rentabilité, mais quel est votre point d'équilibre? À quel moment est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes?
une fois qu'on a payé le loyer et les salaires, si tout va bien. Donc, si vous payez chacun 10 000 euros, donc là on est à 20 000, le loyer. Il faut vendre beaucoup de sneakers dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on cherche à développer aussi le reconditionnement et passer par un prestataire national pour tout ce qui est nettoyage. Dans les prestataires nationaux, on en a un qui s'est notamment implanté à Saint-Brice-Courcelles, à Saint-Cassec, qui fait qui l'annonce. C'est plus un problème interne sur la gestion d'un local, on va dire, plus que planté. Parce que c'était leur magasin qui marchait le mieux, je pense, entre eux et Liberger. Et donc du coup, parce que vous parlez d'enseigne nationale, comment se construit la relation, comment vous allez la développer? Alors nous on va être sous-traitants, donc on travaille et on est déjà en contact et on a des visites d'ailleurs demain matin sur Paris pour la visite des locaux avec ce groupe. On sera prestataire et c'est eux qui mettront la prestation de nettoyage dans leur point de vente. Donc aujourd'hui ils ont une multitude de points de vente sur Paris, il y en a 48 en première et deuxième couronne et une trentaine en Paris intramuros. Donc toute une activité qu'on va appeler logistique, parce que bon, faut capter la basket, donc ça se fait en point de vente. Il faut qu'elle vienne jusqu'à vous, il faut qu'elle reparte là-bas. C'est pour ça que nous on a décidé d'aller aussi s'installer sur Paris pour l'atelier. En l'occurrence, garder notre magasin à Reims parce qu'on l'aime beaucoup, mais aller sur Paris pour travailler de manière manuelle. Et comment vous gérez, ou qui va gérer les coûts liés justement à cette logistique? Ce sera l'entreprise. C'est une des prérogatives du contrat à venir. Pour éviter tout ce qui est perte de sneakers de grande valeur, les délais, voilà. Parce que, Paris, le problème, c'est pas la distance, c'est le temps pour parcourir la distance. C'est ça. Donc, le dernier kilomètre peut être compliqué. Exact. J'imagine que vous touchez un public qui achète des sneakers relativement chers pour pouvoir se permettre de mettre de l'argent dans un nettoyage, un pressing. Parce que je ne sais pas quelle est la durée de vie d'une sneakers qu'on porte régulièrement. Ça dépend comment on la porte. Si on la porte régulièrement, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend aussi. Après, il n'y a pas de prix. Je veux dire, nous, notre public directement au magasin, il n'a pas d'âge. Il y a pas de. C'est plus de l'affect aussi par rapport à ces chaussures, quoi. Je veux dire, quand on est bien dedans, c'est bien de les avoir propres aussi. Justement, vu qu'aujourd'hui les chaussures coûtent un certain prix, c'est ce qui pousse les gens à venir aussi nous voir pour les entretenir. Parce que voilà, en sachant qu'une paire qui coûte environ 1 000 euros, il faut savoir comment l'entretenir correctement pour ne pas l'abîmer. Donc on a aussi cette clientèle-là et les gens qui ont moins de moyens pour entretenir correctement leurs chaussures aussi, qui tiennent vraiment à ce que ça soit bien fait et viennent nous voir aussi. Vous êtes 2 actuellement ou vous avez d'autres personnes avec vous? Il y a un alternant avec nous. D'accord. Donc les 100 000 euros, donc ça c'est le besoin. Vous en avez besoin pour quand? Plus vite possible. Quelqu'un a son chéquier sur lui? On va essayer de vous aider, hein. On va ouvrir les débats. Donc ça va vous permettre donc, la création de l'atelier, acquisition d'un stock. C'est ça. À 1 000 euros la paire, donc ça fait pas beaucoup de paires. Justement, l'acquisition du stock, ce sera un stock pour le reconditionnement. Ça évite justement d'acheter 1 000 euros les chaussures. D'accord, donc c'est plutôt des pièces détachées. Des chaussures, des pièces détachées, pas vraiment. Mais non, on va dire que c'est des chaussures qui ont déjà été utilisées, déjà portées. Donc forcément, la valeur baisse, le prix aussi. Et ça permet, une fois qu'elles sont reconditionnées, de leur donner un peu de valeur et de permettre à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des paires à 500, 600, 3 000, 10 000 euros, de les avoir à moindre coût. Bon, on les a pas à 20 euros non plus, mais on les a beaucoup moins chers. En fait, la question, c'est que je vois 100 000, et puis je vois un atelier, du stock, du matériel, des embauches et une trésorerie. Et j'ai du mal à faire tenir 100 000 dans tout ça dans 100 000 ou inversement. Mais on peut demander plus, hein, c'est pas un problème. Mais demander plus, ça c'est facile. C'est comme pour le Père Noël. Moi, j'avais demandé un vélo rouge. Quand il est arrivé, il était bleu. Non, alors la création d'un atelier, c'est juste un local. En termes d'équipement, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. C'est beaucoup des petits produits. Ça va être plus la main-d'œuvre qui va coûter cher. Honnêtement, c'est long et laborieux aussi de travailler manuellement sur les chaussures. Le stock, il peut se faire au fur et à mesure. C'est juste un stock de départ qui sera mis en vente sur notre site internet au mois de mars. Et la trésorerie, c'est simplement parce qu'avec le groupe national, c'est les paiements à 30 jours. Exact.
Eh bien, merci. On va encore les applaudir bien fort. Merci.